Nous allons démarrer. C'est bon pour la technique? Parfait. Donc, bonsoir chers collègues. Merci d'être présents autour de la table, même si la tendance est un peu limitée compte tenu des différentes maladies, absences pour Covid. Donc, nous allons pouvoir démarrer puisque je pense que nous sommes le bon nombre. Laurent Ourquet, présent. Marielle, absente. Procuration, Annie Vote. François Lucena, Annie Vote, présente. Michel Ferré, Pascal, Comte Dumas, procuration à Christelle Fèvre. Jérôme Garcia, procuration Michel Ferré. Martine Maréchal, Alain Magnien Lambert, Alain Chatillon, Thierry Fred, Valérie Mogard, Patricia Ducenti ne devrait pas tarder. Ghislaine Desprats, pareil. Brigitte Berson-Brière, procuration à Thierry Fred. Christelle Fèvre, Jean-Louis Clausel, procuration à Alain Magnien. Alain Sartori, Catherine Février. Olivier Picard, procuration à François Lucena. Thierry Cravel, présent. Frédéric Galigné, Uvaldo Polvreda m'a donné procuration. Charlotte Toussaint, procuration à Martine Maréchal. Marie Argence, procuration à Alain Sartori. Caroline Combe, absente. Rémi Deron, absent. Robert Clairon, présent. Et Martine Fremont, absente. Donc nous sommes 15 présents physiquement. Nous pouvons donc attaquer notre séance de notre conseil municipal, le dernier de l'année, le 15 décembre 2022. Heureusement qu'il n'y en a pas un autre, autrement on ne serait peut-être pas le nombre suffisant. Alors, premier point, et nous pour pas l'oublier, Ghislaine, merci d'être là. Donc on est même 16, c'est parfait. J'ai oublié de l'autre côté. Gare le cheval, oyez, oyez. Et encore merci, je pense qu'on peut en profiter pour te remercier, ainsi que toute l'équipe, pour la magnifique journée que nous avons passée dimanche grâce à l'organisation dont tu as été l'une des ardentes défenseurs. Donc merci à toi et merci à l'ensemble de tout le monde. Et je crois que beaucoup autour de la table ont pu permettre cette manifestation. Et certains absents en payent quelques frimas et quelques froids qui sont arrivés, qu'on les remercie et qu'on ait une pensée pour eux. Beau travail, merci. Donc, première tâche toujours très importante et toujours un moment délicat de notre conseil municipal, c'est de désigner un secrétaire de séance. Est-ce que tout le monde est prêt à prendre cette position? Ou François ou Thierry, je ne veux pas que vous vous battiez. Je te laisse, je te le laisse. Avec grand plaisir. Je te remonterai ça. Bon, après il faut signer, donc celui qui est là-dessus. Donc on va prendre exceptionnellement, et parce que c'est près de Noël, notre ami Thierry Fred comme secrétaire de séance. Donc est-ce que tout le monde est d'accord pour ce changement d'importance? Oui, donc qui est pour? Allez, merci, à l'unanimité. Deuxième point avant d'attaquer notre ordre du jour, c'est l'approbation du précédent procès-verbal. Y a-t-il des questions, des remarques? Oui, Thierry. Prends le micro pour qu'on puisse t'entendre. C'est pas une remarque par rapport à Attends, branche le micro. Rappuie. Ça marche? Oui. Là, c'est bon maintenant. Oui, c'est par rapport au LED. Oui. Parce qu'il y a eu un débat sur ça et donc je voulais apporter des nouveautés là-dessus parce qu'effectivement ce qui a été dit est vrai, c'est-à-dire qu'il y a un risque qui a été démontré, hein, c'est des travaux qui ont été faits par l'INSERM en 2010 sur le rat, mais il y a eu des données récentes qui confirment aussi ce qui a été dit lors de la réunion de la semaine dernière, notamment par rapport à la puissance de luminosité. Et s'il est vrai qu'il y a un risque dangereux au niveau des rétines des êtres vivants et humains, c'est vrai avec des lumières de forte puissance qu'il n'y a plus actuellement dans le commun, enfin dans le domestique.
Donc, par contre, il y a quelque chose qui est très important, et je me dois de le rappeler en tant que médecin de PMI, il y a des objets qui sont très dangereux pour les yeux, notamment des enfants, ces fameuses lumières bleues, c'est les écrans de téléphone, les écrans de tablette et les écrans d'ordinateur. C'est bien plus toxique, hein, c'est un rapport de l'ANSES 2019 qui précise qu'effectivement, avec les lumières LED domestiques, il y a moins de dangers, c'est pas qu'ils sont complètement réduits à néant, mais il y a moins de dangers. Par contre, il faut faire attention aux professionnels qui ont besoin de forte puissance, et donc là, il faut utiliser des protections individuelles, et puis sensibiliser les gens aux écrans, à l'utilisation des écrans qui est vraiment très très toxique, et notamment chez les tout petits, parce que leur cornée et leur cristallin n'est pas assez fort, et donc c'est d'autant plus toxique chez les tout petits et les adolescents. Voilà, c'est les simples précisions que je voulais donner, parce que ça me semblait important de partager avec vous. Ça vaudra peut-être... Ouais. Mais alors, ce qui est mis dans le rapport de l'ANSES, ils ne sont pas tous efficaces. Non. D'accord, mais ça vaudra peut-être la peine de faire un petit post sur notre site pour alerter. Donc, merci à toi de cette précision. Donc, je reviens à la question. Est-ce que tout le monde est favorable à adopter le procès-verbal de la précédente réunion? Donc, qui est pour? Merci. Donc, premier point de l'ordre du jour, décision modificative sur le budget principal de la commune. C'est Martine qui nous le présente. Oui, bonsoir à tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Non. Non. Oui. Oui, je m'approche encore. Voilà, donc nous avons une décision modificative numéro 2 du budget de la commune pour 2022. Il s'agit principalement en recettes d'acter le complément d'attribution de compensation que va donc verser la communauté de communes en raison du transfert de voirie qui a eu lieu au 1er janvier 2022. On avait déjà délibéré sur les affectations de charges qui revenaient à la commune précédemment. Donc en recettes, il va nous être attribué un complément d'attribution de compensation de 489 801 €. Cette recette va s'équilibrer par des dépenses dont vous avez la liste sous les yeux. Il s'agit d'abonder des lignes qui vont être supérieures à celles qu'on avait votées en début d'année. Il s'agit de l'énergie, de l'électricité, des carburants, de l'entretien sur bâtiments ou sur voirie, également de remboursement de frais pour les autorisations d'urbanisme. Je ne vous donne pas tous les montants. Et donc ces dépenses s'équilibrent à 489 801 € comme les recettes que nous venons de voir. Est-ce que vous avez des questions sur cette décision modificative? Pas de questions. Donc je vous propose d'approuver cette décision modificative telle que présentée du budget général de la commune. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci. Tant que tu as la parole, si tu peux traiter le deuxième point relatif à la CLECT. Oui, la CLECT, donc, est la commission qui évalue les charges transférées entre la communauté de communes et les communes. Cette CLECT s'est réunie le 24 novembre dernier. Vous avez eu le rapport en annexe. Il s'agissait simplement, je vais dire, de finaliser la restitution de la compétence voirie, notamment de permettre aux communes qui devaient rembourser des emprunts à l'intercommunalité le temps que les dossiers soient mis à jour au niveau des banques, que ces remboursements d'emprunts soient faits. Pour notre commune, il s'agissait de 109 000 €, mais aujourd'hui c'est acté puisqu'il était souhaité de le faire avant le 31 décembre. Voilà, c'était l'essentiel de cette CLECT. Est-ce que vous avez des questions, puisque vous avez le rapport complet en annexe, vous l'avez eu? Pas de questions. Je vous propose d'approuver le rapport de la CLECT numéro 4 de la communauté de communes Lauragais-Revel-Saurézois et d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document y afférent. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci à toi. En l'absence de Marielle, je vais prendre les points relatifs au personnel ou ce qui touche au personnel. Donc le troisième point de notre ordre du jour concerne l'actualisation des taux horaires pour les interventions des agents de la commune. De temps à autre, les agents de la commune sont amenés à intervenir auprès des établissements publics, en particulier l'Interco dont on vient de parler, mais aussi de façon plus générale à l'extérieur de la commune, enfin à l'extérieur des compétences de la commune, afin d'évaluer le coût
de ces éléments-là et de pouvoir refacturer, on n'avait pas fait évoluer nos coûts depuis le 12 juillet 2017 et on avait fixé à cette époque-là un taux horaire moyen en tenant compte de la catégorie de l'agent A, B ou C, bien évidemment. Donc on vous propose de réactualiser ces coûts pour tenir compte de la variation des points d'indice, hein, sachant qu'on met dans ce coût le coût du salaire plus celui des charges sociales. Point. Donc on vous propose, et c'est les calculs qui ont été faits par les services ressources humaines, pour un agent de catégorie C, 24,10 € par heure, pour un agent de catégorie B, 33,20 et pour un agent de catégorie A, 51,40 €. Y a-t-il des questions sur ces éléments-là? Non. Donc qui est pour? Merci beaucoup de votre unanimité. Point suivant. C'est la réactualisation de l'indemnité forfaitaire des fonctions itinérantes. Alors, de quoi parlons-nous? Certaines de nos agences passent d'un site à l'autre en cours de journée et pour ça utilisent leur propre véhicule. C'est en particulier les cas des ATSEM, des femmes de ménage, des éducateurs, etc. Nous avions décidé il y a un an de compenser cet usage de leur véhicule, ce qui n'était pas prévu de façon précédente, et on a fait des tarifs en fonction et des remboursements en fonction de chaque agent en étant au plus près des frais engagés. Depuis un an, compte tenu de l'inflation en particulier des coûts de carburant, il s'avère qu'il est nécessaire de revoir bien évidemment à la hausse cette indemnité. Nous avons présenté ce point lors du dernier comité technique et à l'unanimité, il a été décidé dans ce comité de rehausser, et c'est à peu près 10% le montant par rapport à l'année dernière, applicable dès le mois de décembre, si aujourd'hui vous en êtes d'accord, de actualiser donc ces indemnités qui sont versées à chaque agent pour compenser le fait qu'ils utilisent leur véhicule. Et on s'est fondé sur les tarifs de l'administration fiscale de remboursement des kilomètres en étant chaque fois le plus près possible de la réalité et en cas de doute le plus favorable à l'agent bien évidemment. Donc on vous propose un tarif qui tient compte du nombre de déplacements, c'est pour ça qu'on a 1, 2 bâtiments et savoir si c'est sur Revel ou si c'est pour aller par exemple sur Coffinal en périurbain par rapport à ça. Et donc si c'est et bien évidemment sur le nombre de déplacements considérés dans la semaine et qu'on verse de façon récurrente. Donc je vous propose qu'on actualise ces tarifs. Enfin, je ne sais pas si c'est nécessaire que je vous les lise, vous les avez dans votre tarif, mais sachez que ça a été approuvé à l'unanimité par le comité technique où siègent les représentants du personnel. Non, c'est annuel, puisque le nombre de kilomètres est relativement restreint. Hein. On part par exemple de l'hôtel de ville pour aller à Roger Sud ou à le Redevort. Donc le nombre de kilomètres est relativement restreint. Donc c'est des montants annuels. Voilà. Et réactualiser, bien une fois de plus, le plus rapidement possible pour tenir compte de la forte inflation, en particulier de celui des coûts des carburants. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, qui est pour? Merci. Le point suivant, et je passe la parole à Alain Sartori, c'est le sujet des vestiaires qui revient. Et en particulier, oui, c'est le moment d'aller chercher des subventions auprès de l'État, puisqu'on a un dossier DETR à déposer là. Alors, je vais évoquer, bonsoir à tous, je vais évoquer avec vous la réhabilitation des vestiaires du terrain d'honneur au stade municipal et demande de subvention auprès de l'État. Le projet de réhabilitation des vestiaires du terrain d'honneur au stade municipal a pour but de rénover un équipement datant des années 1960, donc relativement ancien, de répondre aux normes fédérales ainsi qu'aux normes d'accessibilité et énergétique. Il s'agit notamment de créer 2 grands vestiaires, un local infirmerie et des locaux pour les arbitres en prenant en compte la mixité. L'arrêté de permis de construire a été délivré le 14 mars 1922. À la suite de l'attribution
C'est 2022, parce que je sais qu'on a fêté le 680e, mais on est quand même en 2022. Un peu fatigué. Mes excuses. À la suite de l'attribution des marchés de prestations intellectuelles, le plan de financement prévisionnel serait le suivant. Vous avez le détail qui vous est parvenu, qui est d'un montant de 1 092 000 €. Ce projet est susceptible de bénéficier d'un soutien de l'État au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux, le DETR. Je vous propose d'approuver le projet de réhabilitation des vestiaires du terrain d'honneur au stade municipal et le plan de financement, d'autoriser Monsieur le maire à solliciter l'État pour une subvention au taux maximum. Les crédits correspondants seront inscrits au budget primitif 2023. Ouais, je précise qu'on a déjà eu la notification des subventions pour la région Occitanie, pour le conseil départemental et pour le district, ou la fédération plutôt de football d'Occitanie. Voilà. Donc par rapport à ces rénovations, on peut s'étonner que le rugby, Michel, de la fédération ne participe pas, mais... Est-ce que quelqu'un l'a demandé ? Oui, nous l'avons demandé. Donc, bon, si tu connaissais quelqu'un côté rugby, ce serait peut-être bien d'essayer de pousser. Il n'est pas trop tard pour essayer de demander. Non, pas encore. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ces éléments-là ? Bon. Qui est pour ? Merci à vous. Je vous remercie. Là-dessus. Alors, je reprends la parole pour une subvention à la société VO Cinéma, qui est le délégataire du cinéma de Revel. On vous avait présenté lors du précédent conseil municipal le rapport d'activité de 2021. Il est prévu dans la convention avec VO Cinéma qu'en cas de baisse importante du nombre de spectateurs dans une année, ce qui a été le cas malheureusement en 2021 pour toutes les raisons qu'on connaît, sur lesquelles on ne reviendra pas, on puisse participer à la compensation entre guillemets de ces recettes non encaissées à un certain niveau et à des frais de fonctionnement. VO Cinéma nous avait demandé 19 000 €. Nous sommes rentrés en discussion avec VO Cinéma parce qu'ils ont reçu, pour compenser une partie du nombre d'absences d'entrée due à la du fait de la pandémie du Covid, ils ont reçu quelques subventions et quelques compléments au point de vue de l'État. Donc il ne nous semblait pas tout à fait logique d'avoir un double compensation, on va l'appeler comme ça. Donc VO Cinéma a tout à fait compris cette position et on a trouvé la possibilité avec eux et en accord avec eux de limiter cette compensation à 10 000 € et non pas aux 19 000 € qui étaient stricto sensus, qui auraient été dus en application pure et dure de la convention. Mais une fois de plus, ils avaient déjà reçu une partie de cette compensation des fonds de l'État. Donc, on vous propose, en application de la Convention, et après cette discussion avec VO Cinéma, avec qui je dois dire que ça se passe très correctement et plutôt très bien et de façon très collaborative, de compenser à hauteur de 10 000 € ce manque d'entrée dû à cette situation exceptionnelle. Est-ce que vous avez des questions ? Non ? Donc, qui est pour ? Merci à vous. Alors, point suivant, c'est la création d'un poste et mise à jour du tableau des effectifs titulaires. Donc le poste, je vais commencer par celui-là, c'est en fait pour compenser le départ du manager centre-ville, commerce en particulier centre-ville, qui était Thomas Fernandez, qui a démissionné fin janvier et sur lequel depuis on essayait désespérément de trouver son remplaçant. Donc devant la difficulté de recrutement, on a essayé de trouver une autre façon et une autre organisation et en fait on va créer un poste d'assistant, je ne voudrais pas écorcher le adjoint administratif qui puisse supporter et aider notre manager centre-ville, Léa Giraud, qui a de multiples tâches par rapport à ça.
Donc c'est ce poste-là qui vient en remplacement de celui de Thomas Fernandez, avec une affectation un peu différente pour compléter, puisqu'une partie des missions qu'avait notre manager commerce centre-ville a été reprise par Léa Giraud. Et il y a une répartition aussi de certaines tâches avec le service urbanisme, en particulier, on l'avait évoqué Robert la dernière fois, sur l'habitat indigne, sur lequel on va concentrer une partie du temps de travail de Colline, puisqu'on va après dire qui c'est qui a été recruté. C'est Colline Algance, qui était là depuis un certain temps, qui était en contrat à durée déterminée, qu'on peut, à durée déterminée, pardon, et des missions spécifiques d'accueil, etc., et qu'il a accepté, proposer ce poste, et c'est qu'il a aussi une promotion interne qui va dans le bon sens et qui permet de pérenniser les gens qui ont donné satisfaction dans leur travail. Donc on fait un petit peu un mix des deux postes tels qu'il était, et avec une partie importante pour suivre les habitats indignes. Et je crois qu'on est tous d'accord là-dessus, sur mettre des moyens par rapport à ça. Donc ça, c'est la création. Annie, tu as des questions? Non. Non. Donc ça, c'est la création du poste, et c'est le seul poste qu'on crée. Et après, comme d'habitude, en fin d'année, on en profite pour toiletter des ouvertures et fermetures de postes, puisque chaque fois qu'il y a des recrutements, des changements, quelle que soit la longueur, la durée du poste, y compris pour des postes d'animation qui ont 2-3 heures, ou d'ASEM qui ont 2-3 heures, on ouvre des postes avec des grades qu'on ne connaît pas au moment où on les ouvre, donc on se laisse la possibilité, pour ne pas être bloqué dans le recrutement, d'ouvrir pour un seul et même poste 2 ou 3 postes de façon administrative, j'ai envie de dire. Donc, et comme tous les ans à peu près à la même époque, on procède au nettoyage et à la fermeture de ces postes. C'est ça l'objet de cette modification, mais bien évidemment, on ne casse pas et on ne tue pas les 72 postes cités dans la résolution et dans la décision qu'on vous propose de prendre. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Non? Donc, qui est pour? Eh bien, merci à vous. Merci à Patricia qui nous a rejoints aussi. Point suivant, c'est François qui va nous parler de risque automobile. Par délibération du conseil municipal du 17 décembre 2020, la commune avait approuvé la passation des marchés publics d'assurance pour les risques suivants: automobile, dommages aux biens, responsabilité, protection juridique de la ville et protection fonctionnelle des agents et des élus. Ces marchés ont pris effet le 1er janvier 2021 pour une durée de 5 ans. Le 30 juin 2022, le cabinet Pilot, titulaire du lot numéro 1, risque automobile, a fait part à la commune de ses difficultés d'exécution du marché à la suite de la dégradation de la sinistralité et par voie de conséquence du rapport sinistre-prime. Les échanges qui ont eu lieu avec le cabinet ont permis à la commune de souligner que cette dégradation était due à un événement de nature exceptionnelle, à savoir la tempête de grêle survenue le 21 juin 2021. Conformément à l'article L.113-4 du Code des assurances, un accord a été trouvé avec l'incidence financière suivante. Montant total initial du marché sur les 5 ans, c'était 87 263,50 € hors taxe. Montant de l'avenant, plus 3 490 € hors taxe. Nouveau montant du marché sur 5 ans, 90 753,50 € hors taxe, ce qui fait un indice financier de l'avenant sur le marché à plus 4%. Je vous propose d'autoriser Monsieur le maire à signer l'avenant numéro 1 au lot numéro 1, risque automobile, avec le cabinet Pilot. Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la commune. Des questions? Donc on continue à se battre avec les assureurs, c'est pas nouveau en termes de primes. Mais ça... Non, ça ne joue pas la catastrophe naturelle, la grêle. Et d'ailleurs, si tu passes en catastrophe naturelle pour la grêle, tu es moins bien remboursé, il faut le savoir, pour les particuliers, que si tu le prends là-dessus. Donc il y a un vrai point là-dessus. Voilà. Donc on passe au vote? C'est toi qui décides. Alors je décide, on passe au vote. Qui est pour? Merci. Merci à vous. Point suivant, c'est Alain Magnan-Lambert sur le repos dominical. Oui, c'est une délibération que nous prenons annuellement. Il s'agit de fixer les dimanches de l'année 2023 de dérogation au repos dominical des salariés.
Comme les années passées, nous proposons de suivre les recommandations du Conseil départemental du commerce et donc il vous est proposé de fixer à 7 le nombre des dimanches d'ouverture aux dates que vous avez là, essentiellement les 5 dimanches de décembre, le 26 novembre qui correspond à la semaine du Black Friday et le premier dimanche suivant le début des soldes d'hiver. Je vous précise que les différentes organisations syndicales ont été saisies en ce sens. La communauté de communes Lauragais-Revel-Sorézois a délibéré favorablement sur ces dates dans la séance qui s'est tenue le 15 novembre 2022. Je précise également que pour les commerces de détail alimentaire dont la surface est supérieure à 400 m², à savoir les supermarchés et les hypermarchés, le nombre de dimanches travaillés sera réduit d'autant de jours travaillés, à l'exception du 1er mai, dans la limite de 3 par an. Ça, il fallait que je le lise parce que c'est compliqué à comprendre. Et qu'en contrepartie, bien entendu, je vous précise aussi que les dimanches travaillés, les salariés bénéficient des compensations financières et de repos prévus à minima par le Code du travail, qui seront rappelés d'ailleurs dans l'arrêté municipal. Est-ce qu'il y a des questions ? Et nous parlons bien des dates de 2023. Oui, et on parle bien des dates de 2023, oui. Des questions ? Alors je vous propose de passer au vote, qui est pour. Merci. Merci. Point suivant, c'est Michel sur les divisions de volume sur les galeries. Monsieur Jean Allary et Monsieur Pierre Pontier sont propriétaires de l'ensemble immobilier situé aux 4 et 5 Galeries du Nord, qui est composé de bâtiments à usage de commerce et logement. L'étude de maître Carole Romat-Bouey a sollicité la commune afin de régulariser la situation de l'espace affecté au domaine public à usage de passage piétonnier sous la Galerie du Nord. En raison de l'imbrication des bâtiments et de l'espace public, il a opté pour la division de l'ensemble immobilier en volume et la mise en place d'une association syndicale libre de propriétaires. La division en volume est une technique plutôt juridique qui consiste à diviser la propriété d'un immeuble en fractions privatives distinctes sur le plan horizontal ou vertical. Au cas d'espèce, 7 volumes sont créés et les volumes 1 et 2 correspondent au domaine public. La gestion de cet ensemble immobilier sera confiée à la SL de propriétaires des 4 et 5 Galeries du Nord pour lesquelles il convient de désigner un représentant. Alors, je fais appel à la candidature pour le représentant. Michel, est-ce que... Il y en a qu'un? Ah bon? Bon, ben, tant pis, oui. Enfin, si vous voulez, attendez, il faudra voter après, alors je ne sais pas. Donc, je vous propose, en fait, sauf si vous avez des questions particulières sur les divisions en volume, je peux vous faire un cours si vous voulez, je ne sais pas. Pas de questions. Donc, je vous propose d'approuver et d'autoriser M. le maire et son représentant à signer l'acte notarié et à intervenir, l'état descriptif de division en volume, ainsi que tous les actes et documents nécessaires à cette opération, et de désigner Michel Ferré comme représentant de la commune à la SL des propriétaires des 4 Galeries du Nord, les 5 Galeries du Nord. Bizarre. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Bon, personne, non, merci. Merci à toi, et on est prêt à boire pour fêter cette nomination acquise de haute lutte. Toujours Michel. Je continue. Sur des conventions avec des conventions de servitude, oui, au profit d'Enedis sur le chemin rural de la Théoule. Dans le cadre de l'amélioration de la qualité de desserte et d'alimentation du réseau électrique de distribution, la commune a été saisie par Enedis afin de procéder sur le chemin rural de la Théoule à l'installation de 2 canalisations électriques souterraines et des accessoires. Il s'agit d'une emprise de 3 mètres de large sur 10 mètres de longueur. Le projet de convention de servitude mentionne les droits et obligations de chaque partie. Cette occupation est consentie à titre exclusif et sans indemnité. Si vous n'avez pas de questions particulières, c'est pour une traversée de route pour alimenter un terrain qui se trouve juste en face. Je vous propose d'approuver la convention de servitude entre la commune de Revel et Enedis relative à l'installation de 2 canalisations électriques souterraines avec ses accessoires sur le chemin de la Théoule et d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer la convention et tout document nécessaire en relation avec cette opération. L'ensemble des frais sera pris en charge par Enedis. Qui est pour? Merci à toi. Bon, merci à vous. Et le point suivant, c'est pour François, et on va parler d'échange. Pour rendre plus cohérent le maillage du réseau viaire en centre-ville et faire correspondre le statut de voie concernée avec leur véritable fonction, les services de la commune et du département se sont rencontrés afin d'envisager un échange de voies.
Les voies communales du chemin du Petit Train et la section de l'avenue des Frères Arnaud, dans sa continuité de la RD 1F, assurent le contournement d'un quartier urbanisé et le trafic de transit. Ces voies ont plutôt une vocation de route départementale. La section de la RD 79F, dénommée avenue de la Gare, est une voie urbaine de desserte locale et a vocation à être reclassée dans le domaine public routier communal. Un échange de domanialité ou de propriété de ces voies pourrait donc être réalisé entre la commune de Revel et le département conformément au plan joint. Le principe est que le transfert de domanialité d'une voie porte sur l'emprise de la chaussée, ses dépendances ainsi que ses accessoires indissociables. Cependant, la commune a réalisé le long de l'avenue des Frères Arnaud une piste cyclable du pôle routier jusqu'à l'intersection avec le chemin du Petit Train à l'arrière de l'accotement végétalisé. Cette piste, dissociable de l'emprise de la chaussée et de l'accotement, restera dans le patrimoine public routier de la commune. Sur cette section de voie, la limite du domaine public routier transféré au département sera fixée matériellement par les bordures béton délimitant l'accotement et l'aménagement cyclable. La limite du domaine public routier transféré au département sur la section du chemin du Petit Train se situe au niveau du bord extérieur du fossé ou du trottoir s'il existe, et généralement en ligne droite au niveau des clôtures existantes. Si des parcelles ont été acquises par la commune pour aménager les trottoirs, les parcelles aménagées pour la circulation piétonne seront rétrocédées pour un montant de 1 € au département en vue de leur intégration au domaine public routier départemental. Les parcelles éventuellement acquises par la commune et non encore aménagées pour la circulation piétonne restent la propriété de la commune. Par ailleurs, compte tenu des aménagements urbains déjà existants sur les voies communales précitées et principalement sur la section de l'avenue des Frères Arnaud, trottoir, cheminement piéton, place stationnement, réseau d'éclairage public, aménagement paysager, il convient de signer concomitamment au transfert de ces voies communales au département une convention. Celle-ci précise les obligations qui resteront à la charge de la commune après le reclassement en route départementale. En effet, ces aménagements ont été réalisés sous la maîtrise d'ouvrage communal pour améliorer la commodité de passage, la sûreté et la sécurité de la circulation en vertu du pouvoir de police municipale du maire. La gestion et l'entretien ultérieur de ces aménagements sur les futures routes départementales resteront à la charge de la commune et sont précisés dans la convention. Concernant le reclassement de l'avenue de la Gare, RD 79F, en voirie communale, la limite du domaine public routier transféré se situe au niveau du bord extérieur des trottoirs et murs des façades, des constructions ou des clôtures. Pour opérer le transfert à l'État des voies du domaine public routier communal au domaine public routier départemental, sans changement des conditions de circulation pour les usagers, les délibérations concordantes des assemblées des deux collectivités sont suffisantes. Conformément aux articles L.131-4 et L.141-3 du Code de la voirie routière et L.3112-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, il n'est pas nécessaire de procéder à une enquête publique préalable. Je vous propose donc d'approuver le reclassement de l'avenue de la Gare et d'un itinéraire de 418 mètres, ainsi que ses dépendances et accessoires dans le domaine public routier communal. Le transfert porte sur la chaussée, les trottoirs et les aménagements urbains en totalité. Le département ne garde aucune obligation de gestion et d'entretien sur cette future voie communale. D'approuver le reclassement dans le domaine public routier départemental des aménagements cyclables d'un linéaire total de 610 mètres. D'approuver et d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention relative à la gestion et l'entretien des aménagements urbains existants sur les voies communales, chemin du Petit Train et l'avenue des Frères Arnaud, qui seront désignés RD1F lors de leur reclassement en route départementale, et précisant les obligations incombant à la commune. Le transfert de domanialité des voies sera effectif à la date de la notification de la délibération concordante du conseil départemental, approuvant également cet échange à la commune. Y a-t-il des questions? En clair, on échange deux routes, si tu veux, une qui était départementale
et qui coupait la ville, qui était celle de l'avenue de la Gare, en clair, avec une route qui, elle, était communale, mais qui avait plus vocation départementale. Donc, on avait décidé, pour des questions de gestion, de facilité, de travaux à faire, parce qu'en particulier, certaines sections ne s'avançaient pas vraiment assez vite au niveau de la réfection de ces voiries. Ça va permettre d'accélérer sur la réfection de ces voiries et qu'on soit maître de ces éléments-là. Donc, en fait, on fait un échange et de dénomination par rapport à ça. Oui. Prends un micro. Oui, depuis l'avenue des Frères Arnaud, il y en avait la moitié qui était départementale, jusqu'au bâtiment de la DDE avant, et le reste était communal. Sur la même avenue, on avait deux régimes juridiques. Donc voilà, on est tout ça. Il y a au moins 2 ans qu'on parle de ça avec le département. Et ça a pris un certain temps pour arriver à cette délibération, mais on y est, et ça va nous permettre d'avancer un petit peu plus vite et de façon plus cohérente. Est-ce que ça a répondu à ta question? Ouais. Oui, Thierry. Non, tu vas être obligé de balayer ton trottoir, oui. Non, mais ça c'est bon. C'est pas le problème. C'est surtout, j'ai pas compris dans le texte que j'ai lu là, si j'ai la route, avenue des Frères Arnaud. Forcément, ouais. C'est ça qui me concerne un petit peu. Oui. Si j'ai bien compris, la chaussée sera départementale. Par contre, les places de parking seront communales. Et la piste, en clair, il fallait maintenir la piste cyclable. Oui, tout à fait. C'est lié, quoi. Je veux dire, c'est le même revêtement. Ouais, mais dans ces cas-là, c'est ce qu'on a fait un petit peu sur l'avenue de Toulouse. Quand on a des travaux de réfection à faire, on se coordonne avec le département pour qu'il y ait une certaine unité là-dessus. Il ne faut jamais oublier que tout ce qui est dessous, de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est la commune. Hein, donc, effectivement, quand on a ce type de travaux à faire, le dernier exemple que j'ai en tête, c'est l'avenue de Toulouse, où on se coordonne, et même en termes de maîtrise d'œuvre, il n'y a qu'un maître d'œuvre dans ce genre d'opération pour simplifier les opérations. Donc oui. Oui, juste une précision de manière générale, quand on est en agglomération le long d'une voie départementale, tous les aménagements qui sont en dehors de la chaussée proprement dite relèvent de la commune. Voilà. Et hors agglo, en principe, il n'y a souvent que la chaussée. Donc, enfin, voilà. Donc en agglo, ce sont les communes qui font les aménagements accessoires. Voilà. Plus de questions? Qui est pour? Merci. Merci. Et tant que tu as la parole, tu vas nous parler de EcoWatt, sujet favori. Tu nous l'as traité parmi tant d'autres. Ah, mais je te rappelle des consuls. Hein. Ouais. Par délibération du 10 novembre 2022, la commune s'est engagée dans la mise en place d'un plan de sobriété énergétique dont certaines dispositions ont été actées dans l'arrêté 222.593.AG. En parallèle, RTE, en partenariat avec l'ADEME, pas l'ADAME. Ah ben oui, mais... C'est une belle... Non, en partenariat avec l'ADEME, a mis en place un dispositif qui permet aux citoyens, aux collectivités et aux entreprises de maîtriser leur consommation d'électricité et de contribuer à la réduction des risques de coupure lors de périodes hivernales de forte consommation. Il est ainsi proposé aux collectivités de signer une charte qui prévoit 2 types d'actions. Des engagements sur des démarches d'économie d'énergie structurelle, des engagements en lien avec les signaux EcoWatt pour les périodes de forte tension. Pour la commune, il s'agira de préciser les actions spécifiques mises en place. Il convient également d'identifier un interlocuteur privilégié au sein de l'équipe municipale. Je vous propose d'approuver et d'autoriser Monsieur le maire à signer la charte EcoWatt, de désigner un volontaire. Oui. Ah bah, c'est pas... C'est très gentil à vous. J'aime bien ces autodésignations. Donc de désigner François Lucena comme interlocuteur au sein de l'équipe municipale. Voilà. Et tu pourras de même façon cumuler avec le poste de l'intercommunalité. Ça, c'était pas prévu. Ça, c'était pas du tout prévu. On va faire le contrat. Qui est contre? Ah, pardon. Y a-t-il des questions? Oui. Non, mais prends le micro quand tu veux, parce qu'on ne va pas entendre tes questions. À la commune, c'est comme chez nous, on peut aller sur Internet et voir si on consomme beaucoup, si...
Ça va au-delà de ça, puisqu'on est soumis au même titre que les particuliers à des délestages. Et donc on sera informé, comme les particuliers, à J-3, J-2, des choses comme ça. Et à partir de là, il faut enclencher ce qui est élu dans le texte, des économies, parce que ce n'est pas parce qu'on est en rouge le J-3 qu'on sera délesté au jour J. Si tout le monde a fait le nécessaire, on pourra repasser en vert et ne pas être délesté. Donc ce sera le rôle de la personne que vous avez désignée, d'essayer de mettre en place certaines choses et de voir ensemble ce que l'on peut faire ou pas faire. Et aussi d'animer qu'est-ce qu'on peut mettre en place de façon un peu coordonnée, indépendamment de ce problème de délestage éventuel, en termes d'économie d'énergie, en termes de communication au public, etc. Mais ce qu'on a déjà commencé à enclencher sur bien des points et qui nous permettra de les formaliser encore mieux et sur un seul et même document et de revenir avec cette charte. Donc on va pouvoir apprécier si on a fait des économies, c'est ça ? Oui, voilà, exactement. Mais le but, c'est surtout d'économiser indépendamment de l'argent, de la consommation. Hein. Une fois de plus, ça passe par là. Donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci et félicitations à toi, François. Michel... oui, il va faire un peu commun, Michel, François. Et du coup, tu vas repasser le micro à Michel pour nous parler d'élevage bovin. Oui, ça change. Demande d'enregistrement d'un élevage bovin à Sorèze, de l'avis de la commune. Par courrier en mairie du 4 novembre 2022, la préfecture du Tarn a adressé à la commune un avis de consultation publique concernant la demande d'enregistrement pour la restructuration et le regroupement d'un élevage de vaches laitières au lieu dit Jonquerie à Sorèze. Ce dossier a été déposé par le GAEC Ferme de la Montagne Noire. Une consultation publique a eu lieu du 7 novembre au 5 décembre 2022. Le public était invité à formuler ses observations par voie électronique ou par courrier adressé au préfet. L'information par voie d'affichage a été réalisée sur site et sur les communes concernées par le plan d'épandage, à savoir Belle-Serre, Cahuzac, Tourgne, Escoussens, Saint-Amancé, Sorèze, Verdal et Revel. Le territoire de la commune de Revel est concerné par les risques et inconvénients dont l'installation peut être la source. Le conseil municipal doit donc émettre un avis sur cette demande d'installation et est appelé à formuler ses observations le cas échéant. En fait, pour explication, ce GAEC de la ferme de la Montagne Noire, c'est une création parce que c'est en fait le regroupement de 3 GAEC existants qui existaient sur Sorèze, c'est-à-dire le GAEC des Pins, le GAEC de la Jonquerie et le GAEC des Lattes. Il n'y a pas de création supplémentaire. C'est un regroupement des 3. Voilà. Donc il n'y aura pas en fait, dans l'état actuel des choses, il n'y a pas d'épandage supplémentaire par rapport à ce qu'il y avait avant, sauf s'il y a une évolution de cette installation. Voilà. Oui, ce dossier de consultation a été joint à l'ordre du jour. Juste, je précise qu'en fait, il y a une réorganisation entre les 3 bâtiments en fonction de la nature des bovins, savoir si c'est des producteurs, des génisses, etc., etc. Mais il n'y a pas un accroissement du nombre de bovins considéré. C'est pas la ferme des 1000 vaches, hein, pour être clair. Voilà. Oui. Juste comme on dit, la commune est appelée à se prononcer sur les risques et inconvénients. Ce sont lesquels les risques et inconvénients, exactement? Disons que ces élevages, à partir de ces élevages, il y a un épandage sur les communes dont je vous ai cité tout à l'heure. Voilà, c'est pour ça, c'est cet épandage qui demande justement un avis de chaque commune, mais c'est pour continuer en fait ce qui existait. C'est pas pour créer de nouveaux sites d'épandage. Voilà, les risques qui sont là en fait. Enfin, les risques, c'est plus des désagréments que des risques par rapport à ça. Bon, quand on épand, il y a une certaine odeur. Oui. Donc voilà. D'autres questions? Voilà, est-ce que vous avez d'autres questions sur cet avis qu'on doit donner, hein, puisque là on est consulté pour donner un avis en tant que commune voisine ou concernée. Des questions, des remarques, n'hésitez pas. Hein. Non, pas de remarques, oui. Enfin, si vous voulez des précisions, on peut vous en donner. Sur le nombre de vaches et tout, si vous voulez. Oui, mais c'est dans le rapport, hein, il y a pas mal de vaches. C'est écrit dans le rapport, vous l'avez tout Il y a pas mal de vaches, voilà. Il y en a un certain nombre, 450 en totalité. Oui. Voilà. Bon, qui est pour? Merci. Qui s'abstient? Qui s'abstient? Ah non, pardon. Robert. Oui. D'accord. Qui est contre? Enfin, merci. Oh, parfait.
Dernier point à l'ordre du jour, c'est des informations que je vous dois en vertu des dispositions des articles L 2122-22 et L 2122-23 suite à ce que j'ai pu être amené à signer dans le cadre des délégations que vous avez bien voulu me confier. Tout d'abord, et ça devient maintenant récurrent, une procédure de dépôt de plainte pour effraction et vol à l'école maternelle Roger Sudre durant le week-end du 23 octobre. D'une procédure de dépôt de plainte pour dégradation sur le chalet installé sous la halle centrale dans le cadre des fêtes de fin d'année. On nous a cassé la porte. De la fixation du tarif de mise à disposition du ben à ordures ménagères d'un montant de 78 € par jour au syndicat intercommunal pour les ordures ménagères. En fait, ils avaient besoin de manière sporadique d'un camion ben pour faire certains ramassages. On a ce même type de camion. Plutôt qu'ils investissent lourdement dans un camion, on s'est mis d'accord et on leur refacture l'utilisation de ce camion ben et on a défini en accord avec eux un tarif de 78 €. On ne parle bien évidemment que de la location du camion et pas des personnels ou des agents qui pourraient être amenés à les conduire. De la signature de baux de sous-location au centre municipal de santé pour une durée de 5 ans entre la commune et M. Frédéric Lebrun pour un montant de 450 €, pour M. le docteur Gaëtan Charbonnier pour un montant de 270 € par mois, le docteur Bastien Degrelle pour un montant de 270 € par mois, et de l'association Azalée pour des consultations d'infirmières en pratique avancée pour un montant de 90 € par mois. Notre centre municipal de santé se remplit et commence maintenant à être un peu à l'étroit. Il va falloir qu'on voit s'il ne faut pas refaire quelques et c'est bien pratique, je crois que ça a répondu à un besoin et succès. Et ce qui nous ravit, et j'en profite pour remercier Jérôme Garcia qui acte très fortement, l'effet boule de neige commence à marcher, à prendre forme. Et si on était interrogatif au moment où il y a plus d'un an maintenant, au moment où on installait notre médecine scolaire en disant est-ce qu'on va arriver à remplir mais tant pis, tentons le coup. Je crois que le pari a été gagné. Il y a même d'autres contacts bien avancés pour un médecin généraliste qui éventuellement serait prêt à venir à plein temps sur ce site-là. Félicitons Jérôme et soyons heureux d'arriver à remplir ce centre-là. C'est l'objet de toutes ces signatures de baux. Autre point, dépôt d'une déclaration préalable pour l'installation de toilettes à fonction automatique PMR avenue Notre-Dame. Celui-ci a reçu un avis favorable de l'ABF et pas du BAF, même si de temps en temps avec l'ABF on aimerait passer à la deuxième version. Donc c'est bien à l'ABF dont on est en train de parler. J'ai signé des avenants sur les marchés publics selon la procédure adaptée sur la mission de maîtrise d'œuvre pour l'aménagement d'une voie douce sur l'ancienne emprise d'une voie CNCF. On avait parlé et on avait présenté le projet pour un montant de 43 200 €. L'achat de véhicules qui ont été compliqués pour les membres qui ont siégé en commission d'appel d'offres. On a eu des lots infructueux. Je crois que c'est François qui nous en avait parlé lors du précédent conseil municipal. Donc on a acté ce qu'on avait décidé pour achat de véhicules, de camions polybènes de 3,5 tonnes pour 58 240 €. L'achat d'un camion polybène de 13 tonnes sur ce coup-là avec plus une benne pour 121 440 €. L'achat de véhicules utilitaires électriques de 4 à 6 mètres cubes pour 46 580 €. Et enfin, l'acquisition de matériel divers pour éclairage public, la fourniture de mâts fonctionnels et de pièces détachées pour un montant de 2 318,88 €. Donc tout ça avait été bien évidemment voté et j'ai signé les éléments. Je vous fais grâce de l'attribution de concessions qu'on a pu donner, vous les avez dans votre dossier pour nos concessions funéraires bien évidemment. Voilà pour ces éléments-là. Est-ce que vous avez d'autres questions que vous souhaiteriez aborder? Non. Je vous remercie d'avoir pu être présent. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et un bon repos puisque c'était notre dernier conseil municipal de l'année. Donc merci pour votre travail.
bonne fête, mais on aura l'occasion de se revoir. Et merci à tous. À très bientôt.